À l'aube d'un matin froid, le ciel au-dessus de Moscou a été envahi par une pluie de drones ukrainiens. Des sirènes ont retenti dans la capitale russe, des habitants ont filmé des explosions, une épaisse fumée et une riposte russe qui ressemblait davantage à une réaction d'urgence qu'à une défense coordonnée. Le missile de défense aérienne a même manqué sa cible et a frappé un réservoir de stockage de pétrole en périphérie de la ville, provoquant un nuage en forme de champignon. Dans une autre scène, des soldats utilisaient des systèmes portatifs de défense aérienne au milieu d'une autoroute très fréquentée, avec des voitures passant à côté. L'attaque ukrainienne a frappé la raffinerie de pétrole de Moscou, à Kaputinia, à environ 15 km du Kremlin. Il s'agissait de la plus grande attaque de drones contre la capitale russe depuis le début de la guerre à grande échelle. Et la plus grande attaque de toute l'histoire de la guerre moderne, d'ailleurs nous avons rapporté tous les faits, ici sur la chaîne. La guerre qui dure depuis 2022 a imposé des coups lourds, bien plus à la Russie qu'à n'importe quel autre pays. L'Iran, impliqué dans la fourniture d'équipements, a subi des pertes économiques importantes en raison des sanctions et de la pression internationale. D'autres alliés, comme la Chine, ont également commencé à être surveillés. Cependant, les États-Unis, qui après le changement de direction avec Donald Trump, ont connu une usure politique. N'ayant pas réussi à établir un grand nombre de contacts, le pays, qui avait de nombreux contacts avec d'autres alliés, a passé 24 heures. Sur le champ de bataille, l'Ukraine a constamment développé ses capacités d'attaque à longue portée. Depuis 2024, Kiev a intensifié les frappes contre les raffineries de pétrole et les installations militaires russes. Les drones ukrainiens avaient déjà atteint Saint-Pétersbourg et à plusieurs reprises Moscou, portant la guerre jusqu'aux deux plus grandes villes de Russie. Ce qui a changé en juin, c'est l'ampleur et la précision des attaques. L'Ukraine a lancé un essaim massif de drones à voilure fixe. Des sources russes ont affirmé en avoir abattu des centaines, mais plusieurs unités ont atteint leur cible et causé de réels dégâts à la raffinerie de Kaputinia. Une fumée noire s'est élevée sur des kilomètres et, le matin suivant, le 18 juin, la pluie tombée sur Moscou était noire, salissant les voitures et les vêtements. La stratégie ukrainienne repose sur le volume et la persévérance. Des drones bon marché et produits en série sont lancés en grande quantité pour saturer les systèmes de défense. Le radar peut détecter l'objet, mais transformer cette détection en engagement effectif exige une piste de qualité. C'est encore plus difficile avec des cibles petites, lentes et nombreuses. Lorsque les drones arrivent de plusieurs directions en même temps, la coordination intégrée de la défense aérienne russe rencontre des difficultés. L'Ukraine a également attaqué directement les éléments de la défense aérienne ennemie. Selon le commandant des forces des systèmes non pilotés ukrainiens, Robert Providi, Kiev a réussi à détruire au moins 166 des systèmes anti-aériens russes, rien que cette année, et plus de 1432 depuis l'invasion à grande échelle en 2022. Chaque système Panterzi ou son radar éliminé ouvre de nombreuses brèches. Mais l'attaque était soigneusement planifiée. À la mi-mai, par exemple, Moscou comptait encore plus de 100 lanceurs de défense aérienne et plus de 50 systèmes Panterzi mobiles, selon l'évaluation ukrainienne. Même ainsi, l'attaque du 18 juin a réussi à percer. Les drones ne sont ni des avions pilotés, ni des missiles de croisière conventionnels, et ils ne coûtent pas des millions et des millions de dollars. Les systèmes russes, comme Panterzi et d'autres composants du réseau, ont été principalement conçus pour des menaces volant plus haut, plus vite et avec une signature plus importante et coûtent des millions de dollars. Si vous souhaitez accéder à des analyses complètes avec du contenu exclusif, comme des vidéos, des graphiques et des lives qui ne sont pas diffusés publiquement ici, devenez membre de la chaîne pour seulement RR 7 par mois. Des drones à bas coût volant très bas, lentement et en formation dense, exploitant les failles dans la détection et le temps de réaction. Sur une autoroute très fréquentée, des soldats tiraient avec des manpads, qui sont des systèmes portatifs de défense aérienne à épaules. Ils lancèrent les engins alors que voitures et civils passèrent à côté. Le plus révélateur a été le missile russe qui a raté le drone et a touché un réservoir de pétrole. Ces attaques ukrainiennes réussies
montre la faible fiabilité des systèmes plus anciens en situation de stress. Les défenses aériennes russes ne sont tout simplement pas adaptées à ce type d'attaque. La Russie a été confrontée à des dilemmes pratiques. Concentrer les défenses à Moscou exige de retirer des systèmes d'autres régions, y compris de la ligne de front. Maintenir des stocks et des missiles intercepteurs est coûteux et difficile sous sanctions complètes. Des rapports indiquent que certaines unités des systèmes Panthers fonctionnent avec des charges incomplètes. La réponse russe, avec des systèmes Manpads dans des zones urbaines denses, expose des limites en matière de formation et de planification pour des scénarios de nuée. Des analystes russes ont reconnu des dégâts, malgré les affirmations d'un taux élevé, le taux d'interception. Ce schéma se répète, l'Ukraine améliore ses drones depuis des années, avec une portée accrue, une navigation plus résistante aux interférences et la capacité de voler sur des itinéraires qui évitent les couloirs de défense connus. Les attaques précédentes ont en partie servi à cartographier les positions russes. Avec ces données, les drones suivants peuvent être programmés pour contourner les zones de plus forte concentration. Le résultat est une capitale véritablement protégée par des couches et des couches multiples de défense aérienne, y compris antinucléaires. Les systèmes conventionnels comme Panthers, Tor et d'autres systèmes ont été particulièrement touchés. La raffinerie de Kaputinia est une installation stratégique. Des dommages répétés affectent la production de carburant et de lubrifiants russes. Chaque incendie nécessite des ressources pour le contrôle et la réparation. Le plus important, l'attaque démontre que l'arrière russe n'est pas à l'abri. Lorsque des drones frappent des cibles proches du centre du pouvoir politique, l'effet psychologique et intérieur ne fait que croître. Les habitants de Moscou ont vu la guerre arriver littéralement à leur porte. Les analystes observent que les options russes sont limitées. Augmenter la production de missiles intercepteurs se heurte aux sanctions et à la capacité industrielle. Redessiner des systèmes entiers et faire face à des essaims et des drones bon marché prendrait du temps et des ressources qui ne sont pas immédiatement disponibles. Retirer davantage de défense du front pour protéger des villes comme Moscou affaiblit les opérations offensives. Laisser des zones sans protection expose des installations critiques à de nouvelles attaques. La fréquence et la profondeur des frappes ukrainiennes amplifient ces dilemmes. Pour avoir un accès complet à cette vidéo, suivez le lien dans la description pour devenir membre exclusif de la chaîne. Et pour seulement 7 raies, cliquez pour devenir membre exclusif de la chaîne. Avec seulement 7,99 raies par mois, vous avez déjà accès à toutes les ressources et vidéos complètes. Il suffit de cliquer sur le bouton « Devenir membre » et laissez votre avis dans les commentaires ci-dessous sur ce qui pourrait se passer dans les prochains jours. Activez les notifications pour ne rien manquer du contenu.